Les humains deviennent de plus en plus aveugles aux plantes et ça porte un nom, la cécité botanique. Et si là, ça ne vous paraît pas très grave, sachez qu'en fait, c'est un vrai problème. On va le voir, ça a de nombreuses conséquences, notamment en termes de santé mentale ou de protection de l'environnement. Si l'écrasante majorité des enfants aujourd'hui représentent toutes nos plantes par des marguerites et des arbres en nuages verts, en fait, ça en dit long sur la façon dont notre cerveau simplifie la diversité végétale. Et pourtant, vous le savez, le végétal, il est indispensable pour la survie. Il nous apporte de l'oxygène, il est à l'origine de l'alimentation ou de médicaments. Mais alors, d'où ça vient? Pourquoi on ignore autant ces plantes? En fait, il y a une première raison. Ça vient de notre cerveau. Donc les zones cérébrales qui sont dédiées à l'attention visuelle, elles sont plus actives face au mouvement, par exemple un oiseau qui s'envole ou un prédateur qui s'approche. Et ce biais, c'est une adaptation évolutive. Ce qui ne bouge pas n'a pas d'importance immédiate, sauf si on décide un jour de s'y intéresser. Ce biais est bien aussi de notre tendance à reconnaître des traits humains, des expressions, des comportements ou une morphologie. Il y a aussi une question de taille. Par exemple, les espèces imposantes comme des éléphants et même du côté du végétal, les grands arbres vont apporter des réponses émotionnelles qui sont beaucoup plus fortes que d'autres espèces. Il y a plusieurs conséquences à ça. En fait, la cécité botanique, elle se perçoit au niveau du financement de la recherche. Des études montrent que la recherche sur les animaux vont recevoir davantage de financement que de la recherche botanique, malgré leur rôle central dans l'écosystème. Mais ça a aussi des conséquences dans la préservation de la biodiversité. En fait, les politiques de préservation, elles privilégient souvent les animaux en danger au détriment des plantes qui, elles aussi, sont en danger. Et ça va nuire à la gestion globale des écosystèmes. Ça contribue aussi à la crise climatique qu'on est en train de traverser. Une négligence des plantes dans cette crise, ça consiste à plus de déforestation. Les plantes, elles ont un rôle essentiel dans la régulation et pourtant, elles sont souvent ignorées. Et elles jouent évidemment un rôle fondamental dans la régulation du climat, avec l'absorption du CO2 et la protection des sols. Et puis un point très important auquel on ne pense pas toujours, c'est la santé mentale. Un éloignement constant de la nature, notamment chez les enfants, avec des conséquences sur la concentration, la créativité et même le développement moteur ou sensoriel. Le déficit de nature, ça se manifeste aussi par une augmentation du stress et de l'anxiété. Il y a des études qui montrent que le contact avec la nature, à l'inverse, améliore les performances cognitives, mais aussi un affaiblissement du lien émotionnel avec le vivant, ce qui alimente l'indifférence aux enjeux environnementaux.